Allez, on va démarrer. En avance. Tant pis pour les retardataires. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Laurence, bonsoir Valérie, bonsoir Marie-Pierre, bonsoir Géraldine, bonsoir utilisateurs de Zoom. Vous pouvez démarrer vos caméras. On y va, on y va. Go. Bonsoir. Hello. Allez, est-ce que pour tout le monde, c'est super clair? J'en ai vu une certaine au niveau des étapes. Je t'ai pas vu Delphine. Donc j'ai vu Valérie, j'ai vu Laurence, j'ai vu Jennifer. Delphine, t'as réussi à faire ça? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, Tu veux tu m'entends? partager? Ouais. Si tu veux. Mais voilà, je suis aussi sur du multi-projet, mais que j'ai réussi à rassembler. Donc, il y a deux points. Mais c'est soit je pars sur vraiment ce qui va, je veux dire, le gros projet qui va me faire sortir de ma zone de confort et ce que tu disais dans le live d'hier, ben, qui sera générateur. Donc, soit je pars là-dessus, ou soit je pars sur un projet joint, mais qui va générer directement plus vite. OK, les deux peuvent être liés, c'est-à-dire que le premier peut être le première étape de l'autre. Aussi, Généralement, OK. Donc construit vraiment comme ça, tu vois? Comme si c'était la première brique de ton grand mur. Genre le grand, c'est un grand mur et que celui qui commence à générer, c'est les premières briques, tu vois? OK. Et du coup, les étapes que tu as faites, les 5 étapes, c'est suivant le grand ou suivant celui qui va générer? et là, j'ai fait suivant le grand. Après, celui qui va générer les étapes, je les ai déjà parce que j'avais commencé à travailler dessus et voilà, c'est juste que j'ai pas été à la finalité OK, vas-y, le grand alors. du lancement. Ok, ben c'est mes accompagnements en décodage biologique. Euh, donc là, dans les différentes étapes, ben, il y a créer l'offre. Quoi? Euh, Au niveau, donc ensuite, c'est créer le programme étape par étape. Ça, c'est déjà fait. Euh, et ensuite, après, il y a la visibilité sur les réseaux sociaux et aussi une communication peut-être hors réseau, enfin, via Messenger ou via un email. Et cette communication-là aussi, j'ai mis dans les différentes étapes. OK. De, de ce que tu m'avais dit, tu sais, tu étais multi-projet, multi-activité. Il y avait plusieurs Oui, activités. Coupez bien le son pour les autres. Hop. Euh, ce que je vois pas, si tu veux, c'est si tu te focuses sur ce projet-là, c'est comme si tu fais les étapes sur ce projet-là, il n'y a pas les autres. Donc, ok. quand tu me dis que tu as rassemblé, pour moi, c'est pas rassemblé, là. Ce que je peux Non, te mais là, dire en tant... ok. Ouais. Parce que là, je partais, je veux dire, sur le projet central. Et de ce projet-là, ensuite, je veux dire, hormis les accompagnements, ben, je veux dire, il y a tout ce qui Ouais, est formation, il y a conférences, e-book. ok. Parce que là, on est en train de définir les 5 étapes pour atteindre le grand projet qui fait atteindre le plan financier. C'était quoi ta phrase du plan financier? C'était que je génère l'argent facilement et je suis une excellente gestionnaire. Je suis totalement indépendante financièrement, même si je suis en couple. Ok. Et ton nouveau plan financier en termes de chiffres?
Ben là, je me suis fait une étape à 3000. D'accord. Donc, ton nouveau plan financier chiffré, c'est 3 000 € Ouais. de chiffre d'affaires. OK. Attends, j'absorbe toutes les infos. Donc, ce serait de créer ton programme. Oui, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent. Mais pour moi, ton projet doit globaliser, entre guillemets, tout avec 5 grosses étapes. Mais là, c'est comme si tu as fait déjà, comme tu dis, c'est comme si tu as fait déjà le focus sur un truc. Mhm. OK. Donc, ce qui est important, c'est, enfin, moi, en tant que coach experte sur la réalisation de projet, ce que nous, on travaillera ensemble. Que là, voilà, c'est notre dernier jour, mais ce qu'on travaillera ensemble, ce serait une vision globale, beaucoup plus vaste, pour construire comme un empire dans lequel, ensuite, il y a des grandes étapes de tout Mhm. ça. Tu vois, d'un grand tout. Ouais, ouais, je vois. Mais on la sent pas encore comme ta vision globale, ton grand, tu vois. Moi, je pense que c'est le grand truc à travailler. Mais OK, tu peux partir là-dessus. De toute manière, ça te Ok. permettra d'aller sur ton plan financier à 3 000. Ouais. Tu fais ton programme et tu fais ça. Et pour le moment, tu te poses pas de questions. Let's go. Et c'est Ok. clair et voilà. Quand je te dis ça, tu vois, parce que je sais que tu fais des mains, ça, je sais que tu fais ça. Donc, pour moi, c'est comme si, quand on parle de ton histoire de décodage, c'est comme si il y a quelque chose qui manque. Il y a un manque, tu vois. Un projet, il doit tout prendre, en fait. Il doit prendre tout ton talent, toutes tes zones de génie. Moi, regarde, si tu regardes ce que je fais, je pars en trek, je fais des immersions à Marrakech, donc il y a à la fois les Mhm. voyages, il y a à la fois le côté architecture. J'étais architecte 15 ans. Il y a à la fois le professeur de yoga, tu l'as vu, tu as fermé les yeux, j'étais en voyage. Il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a l'écriture, je crée des livres, tu vois. Donc, dès que vous allez travailler focus sur un petit truc, parce que si Ok. tu mets beaucoup d'énergie sur ça, ça marche pas. Ah, vite, il faut vite faire des massages. Vite, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, avec les personnes que j'accompagne, on travaille sur quelque chose de très global, avec vraiment tout dedans, tu vois, avec le grand projet. Et là, c'est comme si c'était trop petit. C'était trop petit. C'est étriqué. Tu vois, ce que je ressens, c'est étriqué. C'est pas assez drivant, c'est pas assez puissant. C'est OK, je vais faire le programme, ben, comme tous les autres coachs qui vont monter sur le truc Mhm. digital. Mais il y en a des milliers. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est explore-toi toutes tes zones de génie, tout ton talent, et puis crée, va bien au-delà, tu vois. C'est c'est- Ok. c'est ça que Mais je ressens. Que je sens comme un truc un peu petit, quoi. À mon avis, ok. en tant que coach, je serais plutôt à te pousser d'aller bien au-delà. Ça. Mais bon, on a nos peurs, on se limite, peut-être qu'au départ, ça te rassure, etc., etc. OK? Déjà, tu peux commencer comme ça, tu vois ce que ça donne. Ce que j'ai envie de te dire, c'est ça. C'est pas facile, hein, les exercices que je donne, hein. Ce que je vais vous expliquer, c'est que vous l'avez certainement. Vous m'entendez? Vous pouvez me dire. Ben, Ouais. ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle de création d'abondance, en fait, c'est un champ, vous le savez, c'est un champ très vaste. Donc, de suite que vous regardez petit, vous bloquez un petit peu le champ de l'abondance, en fait. C'est comme si vous étriquiez le truc. Alors que si vous êtes sur des grands projets et très vastes, avec dedans d'autres projets qui sont à l'intérieur, ben, du coup, ça ouvre beaucoup plus ouais, ça grandit le champ des possibles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec votre unicité aussi. Parce que tu as ton unicité. Bon.
je te donne déjà ça, tu as ça comme piste, on a fait beaucoup, ça peut cheminer, tu peux voir ce qu'il advient. Qu'est-ce que ça te fait là quand je t'en parle là? Oui, mais non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai l'impression du coup de restreindre, alors que je le voyais plutôt comme plus de me dire, bah, faut commencer par quelque chose. Et du coup, en découpant les étapes, ben, je suis arrivée à ça, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est comme tu es arrivé à ça et tu t'es coupé du reste. C'est comme si moi j'avais dit, comment dire, je fais un projet avec les étapes de projet et j'aurais pas mis dedans le yoga, j'aurais pas mis dedans les treks immersifs, tu Mhm, vois, j'aurais pas mis le livre, j'aurais pas mis tout ce qui fait moi en fait. C'est comme si, voilà, je disais, voilà, moi aujourd'hui, je vends que des programmes sur Internet. Alors déjà, je vais te dire, pour créer mon abondance, je ne fais pas que ça. Mes journées, elles sont doublées, en fait. Je fais ce mhm. job-là, plus un autre job à côté. C'est ça que je veux vous dire. C'est que la création de l'abondance à un certain niveau, la création de la richesse, c'est vraiment un certain niveau et ça doit se construire sur une vision assez vaste et tu vois, comme si elle était vraiment grande. Et après, on la découpe en étapes. C'est comme si ce schéma-là, tu n'avais pas réussi à le faire. Peut-être parce que, alors ce que je vous invite à faire, on va faire ça aujourd'hui, c'est écrivez votre vision, comment vous serez lorsque vous générerez votre nouveau plan financier, où habiterez-vous, avec qui, comment vivez-vous, comment vous sentirez-vous, comment vous vous levez le matin, vos journées, avec qui travaillerez-vous. Donc, c'est comme si tu n'avais pas encore totalement connecté avec, tu vois. Bon, voilà, je te donne des pistes hein, sur 5 jours déjà. Ok. Mais tu peux Top, commencer parce merci. que, mais tu peux commencer parce que tu as commencé. Voilà, à connecter avec le reste. Ok. Ok, merci. Mais c'est clair après. Ouais. Est-ce que quelqu'un. Alors, il y avait Valérie. Valérie. Ah, Valérie, j'adore. Allô. Désolée, je vous ai malmené, mais j'étais sortie dehors. Finalement, c'est trop venteux. C'est vraiment trop venteux. Alors, Euh, tu m'as mis tes actions. C'était tes actions qui n'étaient pas des actions. ouais, ben moi, je pensais que c'était des actions, mais en fait, je pensais que... En plus, j'ai regardé en replay les sections, mais je pensais qu'il fallait que je me focus sur, justement, de me libérer de mes freins. Puis que Ouais, c'était comme alors pour par ça que exemple hier, j'ai... ouais, ouais, C'est non, ça. mais ça c'est good. Par exemple, si on dit, je crois qu'en étape 1, tu avais dit travailler ton mental. Ouais. Ok. Mhm. Ton action, t'as mis quoi en action? Ben, j'avais mis, ben, en fait, pour moi, les actions, c'était comme exemple, je fais ma liste de ces, justement, de ces pensées-là, puis après ça, ben, je fais des libérations par rapport à ça, je fais un travail, je Ouais, restructure mais mes pensées, mais ouais, une libération, c'est pas une action. ok, mais c'est parce D'accord? que si, ouais, ok, Une parce que moi, je me action, disais, si je fais rien, une, j'aurai pas de changement, c'est pour ça, dans ce une- sens-là. si je dois travailler mon mental, si mon Mhm, mental, il joue des tours, il fait de la cacahuète. Ok, nous, quasiment toutes les femmes multiprojets, hein, c'est typique aussi de voilà. Euh, c'est par exemple l'action, ça va être de pratiquer tous les matins. C'est une action, c'est dans le concret, dans la matière. Tous les matins, je vais peut-être avoir une pratique de gestion de maîtrise de mon mental. Je vais apprendre un nouvel outil. Ça peut être du tai chi, comme, je sais pas moi, tous ces outils de concentration. Là, tu es dans la matière, tu es dans l'action. mhm, Donc, ça peut être t'inscrire à des cours de yoga ou de compagnie, de méditation, ce que tu veux. mhm, Ça peut être partir en Inde, faire une retraite, je sais pas quoi, de maîtrise spéciale de son mental. Ça peut être mille choses, mais ok, c'est une action. Une libération, c'est pas une action. Penser, c'est pas une action. Réfléchir, c'est pas une action. mhm, Une action, c'est ce que vous faites dans la matière. Donc, j'investis dans un programme spécialisé, voilà, j'en sais rien, moi.
Nana, Nata Yoga, si tu veux, peu importe. Ça, entre parenthèses, moi, c'est compris, par exemple, dans le charge de vie. C'est obligatoire. Toutes mes clientes, elles passent par ce maîtrise du mental. Et Cécile va te le dire, c'est un yoga qui simplifie énormément la pensée. Euh, donc, il y en a plein des pratiques. Je te dis le Nata Yoga, mais il y en a plein d'autres. Ok, je fais 20 minutes tous les jours de ta 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 ta. Ça, c'est une action. Ok. OK. Et ouais. En fait, vraiment, ta grosse faille, c'est que tu restes ici et que tu descends pas dans le concret. Mhm. Voilà. OK? Est-ce C'est que bon. tu avais une autre action, un autre truc, un exemple? Là, donc là, je t'ai donné cet exemple-là. Vas-y. Ben là, en fait, c'est parce que ça reste que toutes mes étapes étaient basées sur optimiser mon système de pensée puis ma confiance en moi, là. Fait que j'avais comme Ouais. un peu focusé Alors, là, mais pa- pareil, c'est la confiance en moi, ben, ça va vouloir dire quoi? Action. ouais, Ça c'est va ça. vouloir dire chaque jour, je fais quelque chose qui me fait peur, par Mhm. exemple. Mais Mhm. c'est une action. Chaque jour, Mhm. je fais un truc qui me fait flipper hein, pour me muscler. C'est comme si tu Ouais. disais, je vais faire des abdos, quoi. Concret, Mhm. très concret. Sois Ouais. concrète, en fait. Ce que vous voyez, hein, je vous fais descendre que l'abondance, c'est concret, en fait. C'est pour ça qu'on sort de la licorne, on sort des arcs-en-ciel, on sort de tout ça. C'est très concret. Si vous comprenez qu'en fait, la richesse et l'argent, il faut revenir dans la réalité et que ça se construit vraiment pas à pas, en disant, OK, mon nouveau plan financier, c'est 3 000 balles. Comment j'atteins mes 3 000 balles, en fait? C'est quoi les étapes, là, pour atteindre mes 3 000 balles? Claire, hein? Après, bien sûr, vous pouvez faire de la méditation, de la décontraction, bien sûr. Je le prône. Mais ce qui va générer les 3 000 balles, c'est l'action que tu vas poser. Mais c'est que ça. Sinon, tu peux méditer toute ta vie, hein. Je vais être clair avec vous. Et ben rien, ils vont jamais retomber les 3 000 balles. Non, mais c'est vrai, faut revenir à. Non, parce que les coachings spirituels, nana, là, c'est bon aussi. On- En fait, la richesse, ça se bâtit. C'est comme un mur, c'est comme une maison. On bâtit une pierre, puis une autre, puis une autre. Je fais mon programme, je fais un post à chaque jour, je fais un truc qui me fait peur, je vais sauter en parachute. Tous les matins, je fais mon yoga. Tous les jours, je change mon alimentation. Peut-être que mon système de pensée, il vient finalement parce que je mange du gluten. Je vais changer mon alimentation. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est concret. Ça, c'est concret. Soyez dans la matière. Ça va pour vous? Oui. Apparemment, je suis là pour ça. Ça me fait rire, mais non. Je vais repartager dans le groupe. Ah. Yes, vas-y, tu peux repartager. Ok. Jennifer, c'était assez clair, c'est une bonne base, mais je pense qu'il y a affiné. Géraldine, Laure, Marie-Pierre, Laurence, on a vu. Ça va pour tout le monde? Pour les autres? Donc, du coup, votre nouveau plan financier, vous l'avez défini, vous avez écrit une phrase. Par exemple, Géraldine, tu as écrit quoi comme phrase avec ton Je super l'ai, spectacle? je l'ai reposté tout à l'heure. C'est: je génère en développant mes projets artistiques. Je crée un spectacle dans lequel je m'exprime avec tous mes talents et tout mon cœur. Je génère Ok, en accompagnant des artistes en coaching vocal et scénique. Je gagne bien ma ok. vie en tant qu'artiste. Bon, ton nouveau plan financier intérieur, en montant en chiffres. Ah, je me suis fixé 3 000 € dans un an. Ok. Et donc, du coup, à partir de ça, vous pouvez faire les étapes ici de combien tu génères aujourd'hui. Genre, par exemple, tu génères 1 500. On s'en fiche un peu, 1 500. Comment j'arrive à 3 000 euros? Donc, vous fixez, tu as tes étapes, ton, ton spectacle, les coachings et tout. Ben, comment j'arrive aux 3 000 euros? Donc, ça veut dire qu'il me manque 1 500 euros. Ça veut dire que 1 500 euros, combien je vends mon spectacle? 1 500 euros, combien je vends mon spectacle ou combien j'ai des clients en coaching. Vous voyez, ça,
Et c'est vrai que je me Après, en sens, fait, hier, quand on en a parlé, je me sentais coincée sur quelles actions je peux mettre en place pour générer plus parce que je suis dans le système d'intermittence. Et en fait, soit je fais carrément plus de spectacles, mais il y a un moment où, dans le temps, dans l'année, je tourne beaucoup tout l'été, en fait. Donc, c'est vrai que j'aurais intérêt à développer l'hiver et ok. peut-être à avoir un statut d'auto-entrepreneur en parallèle pour le coaching que je suis censée monter là d'ici la fin de l'année de toute façon. Bon, ben voilà. Donc, tu connais tes étapes là. Ouais, c'est vrai. Bon, ben, plan d'action. Et j'avais juste eu un petit questionnement par rapport justement au projet qui grossit, qui aide le suivant. Euh, Il y a une partie de chansons que je reprends en solo et je me disais que ce serait cool de faire un trio avec deux musiciens. Ça prend un peu de temps, mais ça peut aussi me faire des dates l'été et c'est quand même assez agréable à faire et je sais que je m'éclate à faire ça en visant quelque chose de plutôt en local, chez les vignerons, dans le Tarn et tout ça. C'est quoi la Voilà. question? La question, c'est est-ce que c'est au détriment de me mettre direct à la création? Ou est-ce que ça participe à... Eh ben, je pose quelque chose comme... aussi, j'ai la main sur ces dates-là, ça veut dire c'est moi qui peux les générer, les... Les fixer. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je Est-ce que dirais c'est au que détriment ou... non, que ce serait cool d'avoir ça. J'ai pas envie d'y mettre trop d'énergie, mais je pense que ça peut aller aussi assez vite, quoi. Mais il Ah oui, tu veux dire faudra quand de même y consacrer du temps, quoi, est-ce que je bifurque en faisant ça et en n'allant pas faire le spectacle? en n'y allant pas Ouais, directement. regarde-toi vraiment en face. Ouais. Il n'y a que toi qui le sais. Parce que on a des mécanismes vraiment assez fous hein, sur de pas faire les choses qu'on sait devoir faire pour générer plus. Après, il y a un côté plus alimentaire dans ce spectacle-là, et peut-être ça peut être dans un an, parce que en fait, je sais que l'année prochaine, mes heures, mes dates, je les aurai de toute façon. Mais je suis interprète dans un spectacle, ça va aller de moins en moins. Mets de la clarté, mets de la clarté, mets de la clarté. Il n'y a que toi qui le sais. Est-ce que je suis en train de me leurrer moi-même? En fait, c'est que ça le jeu hein, du mental. Est-ce que je suis en train de me leurrer moi-même? Est-ce que je suis en train de partir à côté parce que j'ai peur de faire vraiment mon spectacle? Mm. Tu vas vite répondre. C'est toi qui vas répondre. Et souvent, moi, j'ai vu que je faisais 1000 choses pour pas faire la chose dont j'avais peur. Ça, c'est vrai. Souvent, très souvent. Et à chaque fois, je disais, j'ai fait 1000 trucs, mais j'ai pas fait le truc qui est important de faire. Donc, je m'y colle. À un moment, je décide et je m'y colle. Je me dis non. Et à force de s'y coller, si vous prenez ce schéma de vous coller à la chose qui vous fait peur, ça devient, c'est comme faire du vélo, ça devient facile. Vous le ferez très facilement ensuite dans votre vie. Vous saurez que c'est ça prioritaire et vous pousserez tout le reste pour faire la chose prioritaire plutôt que de tourner autour. Tu vois, c'est comme c'est un musclé. Mais regarde-le, parce que tu as un peu ça quand même. Un peu. Ok. Cécile, Chouïa, ça va, c'est chouïa. clair? Jennifer, Marie-Pierre? Qui c'est qui voulait prendre la... Moi, ce que je vous propose, c'est donc vous écrivez vos étapes ici. Ça doit être assez clair. Et voilà, vous écrivez un chemin. Ça, vous pouvez le faire peut-être ce soir. Est-ce que tout le monde a fait son rituel hier? Ça s'est bien passé? Comment vous vous sentez? Ça va pour tout le monde? Mettez-moi des petits cœurs si ça va. Si ça va pas, il y a quelqu'un qui pleure sur les réactions ou pas? Je le fais ce soir, moi, parce que j'ai regardé les replays qu'aujourd'hui, en fait. Ok, Donc, je le ferai ce soir. Non, d'accord. c'est prêt, mais j'ai pas encore brûlé le papier, tout ça. Ok. Delphine, ça a été? Laurence? Mais pareil aussi, moi je le fais ce soir parce que j'ai pas trouvé les allumettes en fait. Ok. Jennifer, ça a été? Comment tu te sens? Moi, ça va. Je vais brûler aussi ce soir, mais j'ai fait juste la Ah, partie mentale. vous êtes allé jusqu'au dernier jour. Ok.
Ça marche. Ce que je vous propose, c'est d'écrire votre vision. Comment vous serez lorsque vous générez votre nouveau plan financier, où vous habiterez, avec qui, comment vous vivrez. C'est important qu'il y ait aussi ce côté vraiment rêve, vraiment projection, vraiment futur, parce que c'est ça qui va vous donner des indications de comment l'atteindre en fait. Et si vous avez trouvé que votre plan financier, bon, vous êtes peut-être un peu trop limité, bah, vous l'augmentez un petit peu. C'est important que ça vous donne un petit peu le vertige. Pas trop, mais un petit peu. Et à quelle distance? 2 ans, 3 ans, 5 ans? Choisis. Bah, ta vision, c'est le spectacle, toi, ton Ah plan oui, ok. financier. Bah, donc, je sais pas combien de temps tu te donnes pour faire ton. Ouais, T'as 2 ans. envie. Bah, voilà. Comment tu seras dans 2 ans, t'habites où, avec qui, ton spectacle. Tu fermes les yeux, tu dis, OK, je travaille avec qui. Et mettez vraiment une part de... Là, par contre, mettez une part de magie, j'ai envie de dire. Là, vous pouvez mettre quelque chose qui va loin, quoi. Et à la fois, ouais, ça doit être vraiment aligné avec le reste. Ouais, vraiment, vous devez partir vraiment de ce que vous avez écrit du plan financier, quoi, parce que ça donne la note, l'ambiance.
Je vous laisse 2 minutes jusqu'à 30. Et à 30, on va passer sur la suite, puisqu'on a encore jour 4, jour 5. Jour 5, on va le faire, on le fera, c'est pas grave, on le fera dans une rencontre. Pas très grave. C'est pas facile la capacité à se projeter et à la fois en étant concrète. Pour les architectes, c'est plus facile, mais allez, on va passer. Est-ce que quelqu'un veut partager? Jennifer, tu veux partager? Allez, let's go. Ok. J'ai j'ai mis un petit bout de ma vie quand je serai dans la plongeon. Alors, moi, c'est mon début. Alors, je dis que j'habiterai dans une villa de plein pied, grande baie vitrée, face à la mer. Ça a toujours été mon rêve, avec une grande piscine à débordement, avec un pool house et aussi mon showroom beauté. Ça, c'est aussi un autre grand rêve que j'ai. Où je pourrais faire mes ateliers en ligne, mes conférences, du coup, à l'international. Où je pourrais aussi recevoir, du coup, en présentiel. Je serai bien évidemment avec mon mari, avec mes enfants. Tout le monde court partout, chacun fait ce qu'il veut. On est une famille sereine, épanouie et remplie d'amour, du coup, chaque jour. Je me ferai des séances de sport avec mon mari tous les matins face à la mer, séances de méditation. Je pourrais aller au spa toutes les semaines comme je voudrais aujourd'hui. Et, euh, et je serai en robe et tongs tous les jours. Sous le soleil. Ouais, je rêve de cette vie-là. Faire quelque chose que j'aime, Ok. me lever tous les matins. Ce qui est bien dans les grandes visions comme ça, maintenant, c'est que tu aies vraiment des étapes pour l'atteindre. Parce que Ouais. tu ne pourras pas passer de là où tu es à ça. Mm. C'est sûr que, en tout cas, c'est sûr que non, du jour au lendemain, ça n'existe pas, part dans les films. Mais de Mm. vraiment, OK, comment on arrive à atteindre ça? Parce qu'il est vraiment Ouais, possible que tu l'atteignes, par contre. Tout est réalisable. bien Ça, sûr. je suis extrêmement convaincue. Mais ça veut dire combien par mois, ça veut dire combien je dois générer dès maintenant pour arriver à ça. Voilà, tout ce que j'ai à bâtir pour en arriver là. Les grands rêves, c'est D'accord. bien à partir du moment où, si on veut vraiment les réaliser, c'est de se mettre en route pour les réaliser. C'est que ça. Donc, ça veut dire, OK, si c'est ce type de maison, si c'est l'académie qui est à l'international et tout, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut que je m'y Mm. mette. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans un an, tu vois? Ouais, Donc, l'action, ouais. ouais. Et de générer déjà au niveau financier maintenant pour, par exemple, pouvoir te faire coacher, pour pouvoir, tu vois, Mm. aller au-delà, etc., etc. Ouais, je vois. OK. Mm. Donc, vraiment, faites vraiment comme des étapes, comme un escalier. OK. Ça va pour tout le monde, ça? Moi, ce que je voulais, donc, le jour 4, c'est aussi devenir une excellente gestionnaire. Donc, on va faire une partie qui n'est pas forcément les plus fun. Mais quoique, maintenant, je trouve que ça, à force de le faire, ça devient plutôt agréable. Faites-vous vos comptes à chaque mois. Donc, on en a parlé un peu, c'est pour ça que je faisais la prépa. Voilà, est-ce que vos comptes sont faits? Ça, normalement, on y a déjà répondu. Savez-vous exactement à mi-mois où vous en êtes? Irez-vous à l'aveugle? Tout ça, normalement, on l'a déjà tout fait. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est le problème de faire les comptes, c'est souvent on fait les comptes à la fin du mois et on ne fait pas les comptes au cours du mois.
ok, pour savoir où est-ce que j'en suis à mi-mois ou 10 du mois, ou où est-ce que j'en suis de mes objectifs tous les mois. Déjà aussi, ce qui est important aussi, c'est est-ce que vous avez des objectifs que vous posez à chaque mois? Parce que l'argent, comme tout ou toute autre chose, vous n'atteindrez que si vous avez des objectifs. Si vous définissez pas votre objectif, ben, il va rien se passer en fait. Donc, si vous dites, OK, Jennifer, c'est quoi ton nouveau plan financier? Le nouveau, le chiffre. J'en ai mis deux, j'ai mis 3 000 et 6 000 euros. Comme on a dit qu'il Ah fallait non, y aller non, par non. étapes. Ouais, Non? non, non, mais mets-en qu'un surtout. Mets-en qu'un. Lequel tu choisis. Allez, 6 000. OK. Donc, tu veux générer 6 000 € par mois. Ouais. OK? Donc, c'est... alors, soit tu prends celui-là comme objectif dès demain. Vous prenez D'accord. votre plan financier dès demain. Ça veut dire comment je génère 6 000 € par mois et qu'est-ce que je Mhm. dois faire dès demain pour générer 6 000 € dans le mois. Ouais. Votre plan financier doit devenir votre objectif. Combien je dois avoir de clientes? Combien doit coûter mon process? Donc, si tu vends, tu m'as dit, tu voulais vendre ton processus à 322 €. C'est ça? Ouais, 300 et 500, le pack premium. Ouais, c'est ça. OK. 300 ou 322? 300. 300. Je prends 6 000 €, je le divise par 300. Il me faut 20 clientes dans le mois. Ouais, OK? ça, c'est concret. Ouais. Et ça, c'est très concret. Donc là, Ok. tu peux te dire, ah, la Oh. barre, elle est... Alors, soit le prix de mon programme, il n'est pas assez élevé, parce que si je fais un programme à 3 000 €, j'en ai que 2 clientes. Donc là, déjà, Ouais. c'est OK. Soit je suis pas capable de multiplier par 10 ma valeur, et mon programme, là, à 3 000 €, ça vibre pas pour moi. OK, je fais peut-être un entre-deux. Je le vends. Allez, déjà, si je le vends 1 100 €, ça m'en fait Mhm. 6, à peu près, grosso modo. Ouais. OK? Mm. Donc, donc, à chaque mois, ses objectifs, à chaque mois, ses comptes, à chaque mois, où j'en suis, à chaque mois, est-ce que tout est... Alors, par exemple, moi, c'est un mois où mes papiers ne sont pas du tout, justement, régularisés. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que si vous régularisez pas des choses, ça crée un champ, une charge mentale là derrière. Vous sentez? Quand on n'est pas à jour dans nos comptes, dans nos papiers, ça crée une charge. C'est pas léger, c'est pas net. Moi, par exemple, ça fait des jours là que ma chemise elle est pleine de papiers, j'ai pas trié. Ben, franchement, on sent que c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette histoire de clarté de gestion. Donc sur la gestion, vous pouvez avoir, alors je dis toujours à mes clientes, moi j'utilise l'application Spendy, qui est excellente parce que du coup, vous pouvez voir ce que vous consommez, enfin voilà, ce que vous dépensez chaque jour, en rentrant chaque jour, et dans quel domaine de dépenses. Spendy, c'est très bien. Très bien aussi de mettre ce que vous générez. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, j'ai 5 sources de revenus. Les livres, les coachings, une location, la maison en France. Voilà, quand vous allez grossir, ben, vous allez plus savoir combien vous générez partout, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est plus que votre salaire, quoi. Ça se multiplie. C'est un peu pas facile en termes de gestion. Donc, il y a eu des mois où je savais même plus ce que je générais. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi important de faire le bilan de ce qu'on génère et avec quelle source de revenus, à droite, à gauche. Donc, cette application, elle peut faire les deux. Ensuite, donc, d'avoir vos objectifs financiers à chaque mois, bien sûr. Voilà. Euh, Géraldine, c'était quoi, 3 000 € ton objectif financier? Ouais. Donc, 3 000 €, ben, qu'est-ce que je fais pour atteindre les 3 000 € si je ne les ai pas atteints ce mois-ci? Ben, même si il y a vraiment ce truc avec les objectifs financiers, c'est que souvent on arrive à, allez, 24 du mois. Alors, soit j'ai atteint mon objectif financier, oh, c'est bon,
tranquille. Ça m'est beaucoup arrivé aussi j'ai atteint mon objectif financier, je l'ai même dépassé. Par exemple, moi, j'ai fait un challenge, dépasser mon objectif financier. Non, dépasser mon objectif financier, je continue. Tu as dépassé 6 000 euros? Ben, tape 8. Pourquoi pas? Et en fait, c'est vraiment ça aussi. C'est vraiment ce truc parce que quand on a été habitué au manque, on va y retomber forcément et on va s'abandonner. Ah, c'est bon, j'ai généré. Ah, c'est bien, j'ai généré 3 000 euros ce mois-ci. C'est bon, tranquille. Non, vous continuez, vous persévérez. Je continue à faire entrer des clients, je continue à être visible sur Facebook. En fait, moi, j'ai vu que le yo-yo au niveau de l'entreprise ou le yo-yo au niveau des finances venait vraiment de je suis à l'action, je suis pas à l'action, je suis à l'action, je suis pas à l'action. Et j'abandonne. 20 du mois, j'ai pas atteint mon objectif. Ouais, c'est bon, 10 jours, je n'aurai jamais 2 clientes. Mais si, tu peux avoir 2 clientes le dernier jour. Tu peux avoir 10 massages en 10 jours. Pourquoi pas? Va aller chercher tes massages. Va aller chercher tes témoignages, tes trucs, tes posts, tes machins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un mindset qui est complètement différent, qui est plus dans, entre guillemets, une sorte de passivité et de c'est bon, j'ai beaucoup fait et je m'abandonne. C'est plutôt comme un marathon et je continue. Je continue. Bon, bien sûr, ça ne s'applique pas vraiment aux salariés, là, ce que je dis. Et encore que, vous pourriez être salarié et dire, ouais, j'ai fait 3 locs avec un bien immobilier, ben, j'en fais 5. Et comment j'en fais 5, en fait? Je donne un exemple. Par exemple, sur la location, vous pourriez dire, ah, je suis sur Airbnb, ça ne marche pas. Je n'ai pas fait de trucs. Ok, peut-être cherche quelqu'un dans le coin qui fait qu'il va te louer tes apparts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le temps. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Ouais, J'ai levez les mains. Ouais, vas-y. j'ai une petite question par rapport aux locations saisonnières. Moi, je fais du booking l'été. Du coup, je le liste sur les 12 mois de l'année ou je sais que pendant ces mois-là, ça fait partie des revenus. Donc, vous lissez pour savoir, oui, sur l'année. Ouais, il faut toujours lisser pour savoir en fait combien ça fait sur l'année. Donc ensuite, ce que je vous ai mis, c'est une méthode aussi de priorité d'achat et de budget. J'ai mis cette méthode parce qu'elle permet elle permet de se concentrer sur acheter ce qui est important et pas ce qui n'était pas forcément important dans le mois ou dans ce qui est vraiment important. C'est-à-dire, quelles sont les 5 priorités budgétaires pour les mois à venir. Enfin, je vous donne un exemple. Peut-être votre priorité numéro 1, c'est de changer votre téléphone. Votre priorité numéro 2, c'est peut-être de prendre des billets d'avion pour New York l'été prochain avec vos enfants. Priorité numéro 3, c'est, j'en sais rien moi, refaire la pelouse du jardin. Je vous donne 1000 exemples. Ça permet quoi? Ça permet d'être focus sur là où je vais mettre l'argent. Et à chaque fois que vous allez faire une dépense qui n'était pas pour ça, vous savez que vous vous enlevez, par exemple, ah oui, mais j'ai vu un jean qui était pas trop mal là, ça va, il est en réduc, il coûte 50 balles, c'est pas grave. C'est 50 euros que vous enlevez à votre nouveau smartphone ou nouvel iPhone. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en se mettant les priorités, déjà, on n'a plus la sensation comment dire, on a la sensation de toujours, de plus être dans le manque, justement. On a la sensation de payer, de mettre l'argent là où c'est vraiment important. Parce que vous vous êtes posé, vous vous êtes dit, c'est vraiment ça qui est important. C'est ici en 1, c'est ici en 2, c'est ici en 3. Et c'est pas n'importe où, en fait. C'est ici. Ça permet, d'ailleurs, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ces dernières années, c'est une méthode que j'utilise depuis 2 ans et demi, d'arriver à payer tout ce que je voulais payer. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dépenses à côté, d'autres, presque pas. Bon, déjà ici, vous oubliez le shopping, il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas. Dépenses, consommation, c'est très peu au Maroc.
à part manger et le café. Donc, du coup, ça permet de vraiment, je sais pas, Cécile, est-ce que tu utilises cette méthode toujours ou pas? Allô, allô, Cécile, t'es avec nous ou pas? Ouais, focuser sur Mais- l'essentiel. Oui, mais ça coupe, j'ai pas entendu la question. Je te dis, Pardon, est-ce que tu utilises cette méthode toujours ou pas? euh, Les 5 priorités. euh, Ah, t'as pas une super je connexion, pense ouais. que je le fais sans le savoir, c'est intégré en quelque sorte. Ok. Moi, je vous invite vraiment à l'afficher, Euh, c'est-à-dire que je peux essayer avec mes, le téléphone. ouais, Je pense que je mes pense que priorités je le. argent, elles sont. Ouais, Ouais. ta connexion, elle n'est pas top. Les priorités argent, moi, elles sont posées ici en face du bureau. Elles sont notées. J'en ai 3, elles Mm. sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous n'allez pas vous dire, ah ouais, j'ai un peu, par Mm. exemple, ce mois-ci, ouais, allez, c'est bon, il reste 200 € sur le compte, je vais me faire plaisir. Mais non, je ne vais pas me faire plaisir parce que je veux acheter les étagères pour mon bureau. Donc, je garde mon budget des 200 € pour faire venir le menuisier et faire mes étagères sur mesure pour le mois prochain. Vous voyez, et en termes de dépenses, c'est vraiment, ça change vraiment tout. Donc, vous pouvez, là, dès maintenant, marquer les 5 priorités d'achat. Qu'est-ce qui est prioritaire, en fait, à acheter? À Vous allez voir manger. qu'on... Oui, bien sûr. Mais vous enlevez l'électricité, l'eau, manger et le loyer. Ça ne fait pas de partie de D'accord. ça. Oui, oui, oui. C'est tous ces à Du bon vin. côté. Ben, vous allez vous rendre compte qu'au final, euh, ben, au final, c'est là où on se rend compte qu'au final, on manque de rien, quoi. C'est quoi mes priorités? C'est quoi le prochain truc que je veux acheter qui est vraiment important pour moi? C'est là où on se rend compte qu'au final, on manque pas de grand-chose, hein, généralement. Quoi la vraie priorité? Changer la chaudière? Oui, non. Par exemple, quand on est sur des gros projets comme Marie-Pierre, OK, ma priorité, c'est mon billet d'avion pour la Réunion. Priorité numéro un. Direct, quand vous allez avoir des grands projets, les priorités, elles vont être vraiment très, très claires au niveau du budget. Et vous allez arrêter de dépenser 20 balles ci et 20 balles là. Ça, c'est sûr. Et du coup, on n'est jamais dans le manque parce qu'on génère avec le grand projet. Et aussi, on n'est pas dans ces sentiments de j'ai pas assez. Parce que là, en fait, vous générez aussi pas parce que déjà, vous n'avez pas vos objectifs financiers. Vous savez pas ce que vous voulez générer et vous savez pas pourquoi vous voulez le générer. Il n'y a pas d'intérêt de générer, par exemple, pour Jennifer, si je sais pas, on imagine, tu génères aujourd'hui 500 € avec ton activité. Ouais, mais si tu connais pas ton objectif, bon là, 6 000, c'était peut-être un peu haut, tombe au 2 000, 3 000, ok. Mais si demain, c'est 3 000 € parce que tu veux financer une formation de conférencière, je te garantis que les 3 000 €, tu vas y arriver. Parce que c'est pas pour payer tes factures ou c'est pas pour te payer une nouvelle robe ou un nouveau maquillage. Parce que les maquillages, je suis sûre que tu en as assez. Mais le truc important pour ton projet, tu vois ce que je veux dire. Tu vas te les trouver, tes clientes, pour les 3 000 €. Ça aura un autre sens. L'argent, il sera mis, hop, placé, tac. Priorité numéro un, ça peut être pour toi. Ok, peut-être une formation de conférencière, peut-être, je sais pas quoi, hein, tu vois, une formation tout genre, je sais rien, quoi. Ça va pour vous? Donc, je vous invite à écrire vos 5 priorités et je prendrai à la pêche pour justement, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à saisir ça, à cette notion-là. Je viendrai, hop, on va faire pile 1 heure hein, ce soir. Let's go. Marie-Pierre, go? Allez, vas-y.
Alors, donc, eh bien, ma priorité, alors, même si c'est peut-être pas celle de ce mois-ci, je me dis parce que je vais attendre la meilleure période pour acheter ce foutu billet. Donc voilà, mais qui est prévu en avril. Oui, c'est Ensuite, pas forcément, pardon, c'est pas forcément celle du mois. Les 5 priorités, d'accord, moi, par exemple, là, mes 5 priorités, si je les regarde là, c'est des priorités même à l'année. d'accord. J'en ai 3 et j'en ai 3 à l'année. Mais du coup, voilà, c'est mon budget, il passe là. Ah ouais. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. Je pensais que c'était, tu vois, 5 mois par mois. Enfin, Ouais, bon, parce que là, non, non, là, c'est plutôt les 5 qui sont vraiment prioritaires. Moi, c'est des gros montants, là. Tu vois, hmm, c'est sur des gros projets. Donc, c'est des gros montants. Donc, du coup, bon, il n'y en a pas 10 000. Et voilà, c'est sur des gros projets. Donc, c'est des projets à bon, l'année. eh ben écoute, alors on va être sur l'année. Ouais, Donc sur l'année, ben du coup, il y a d'abord le billet. ouais, Ensuite, du coup, il y a l'achat immobilier. Et bien, si on va par là, suite à l'achat immobilier, il y aura forcément un budget rénovation ou aménagement, voilà, pour aller dans le sens du gîte bien-être que je souhaite. Ça, du coup, c'est les trois. Ben, comme il y aura une expatriation, et bien forcément, il y aura quand même une voiture, l'achat d'une voiture. ok. Et là, ben, dans du court terme, en l'occurrence, alors, bêtement, j'hésite entre mon agenda familial pour m'organiser désormais de façon nouvelle, euh, semaine par semaine, ou alors, eh ben, très concrètement, un survêtement pour mon fils, avant mon parfum. Voilà. Ben voilà. Mais au Voilà. moins, c'est très... Ok. Mm. Et dites-vous que à chaque fois que, voilà, ça veut pas dire de pas se faire de resto ou d'aller boire une bonne bière. Je suis pas quelqu'un comme ça. Si certaines me connaissent, je suis plutôt épicurienne. Mais ça veut dire que ben, peut-être je fais 2 fois moins de resto pour pouvoir... voilà, la priorité, c'est peut-être plus le survêt que le resto, du coup, tout simplement. Et en fait, au final, l'argent, parce que les histoires de manque, c'est aussi des histoires de gestion, souvent. C'est que, enfin, moi, j'ai vu des personnes qui manquaient d'argent quand je vais chez eux et que je vois que c'est bondé, qu'il y en a partout. Je me dis, mais, attends, mais enfin, il y a aussi beaucoup de dépenses à droite à gauche, quoi. Et ça, quand on comptabilise, c'est énorme. Ça peut vite se chiffrer à 300 400 € par mois. C'est pas rien, ça. À l'année, c'est du 4 000, plus de 4 000 € à l'année. Sur 2 ans, ça fait du 8 000. OK? Bah, vous voyez ce que je veux dire aussi. Valérie, on t'entend pas. Euh, je me demandais pour les 5 priorités d'achat, est-ce que quand on en comble une, on en rajoute une ou c'est vraiment, on se dit par année, c'est ça, puis après ça, l'année d'après, on en rajoute ou ça? Ouais, c'est-à-dire, enfin moi, en fait, ce qui est fou, c'est qu'avec ces listes-là, j'ai réussi à tout financer, tout ce que je voulais financer. Donc déjà, je suis arrivée à financer, alors qu'avant, j'avais toujours cette sensation que j'arrivais pas à financer ce que je voulais. Donc là, ce qui est génial, c'est que je me dis, putain, j'ai financé ça, je raye, ok, maintenant je m'attaque à ça. Je raye, je finis ma liste. Ok, c'est quoi le prochain truc? C'est mon voyage des mes 40 ans que j'ai pas fait avec les dauphins à Bali. Ok, c'est mon prochain priorité. Alors qu'avant, c'était pas ma priorité. C'était acheter un four ou aménager ici mon appart, tu vois, l'année dernière. Parce qu'année dernière, j'ai arrivé dans cet appart, il était vide. Et c'était, par exemple, le transport de mes bagages. Donc, du coup, oui, tu rayes, tu finis ta liste. OK, let's go. Waouh, c'est génial. Tiens, gratitude, j'ai réussi à tout financer. Alors, tu n'es pas obligé de combler de suite. Finis ta liste et ensuite, let's go pour une deuxième. En tout cas, je trouve que c'est une technique qui marche excellemment bien. Et à deux, si vous êtes en couple, c'est aussi intéressant de regarder cette liste. Il y a la liste vous, il peut y avoir la liste couple aussi, parce que le couple et l'argent, c'est aussi quelque chose. Bon, ça va pour vous? Parce que ce genre de truc, vous pouvez le faire sur la partie à deux. La vision, vous pouvez le faire sur la partie à deux.
Les projets, les étapes, vous pouvez faire sur aussi le couple. Ok, tout ce qu'on fait en solo là, vous pouvez aussi, quand vous êtes en couple, vous pouvez aussi le réimprimer sur le couple. On va intégrer ces hommes quand même. Non, mais en plus, je suis la première à prôner que voilà, ils sont contraires. Ça va pour toi, Valérie? C'est plus clair? Ok, dernière question. Que pouvez-vous faire pour devenir un excellent gestionnaire? Posez-vous des actions. Bon, par exemple, si c'est flou dans vos comptes, bon, ben là, vous savez que chaque mois, par exemple, ok, ou j'utilise l'application Spendy, action 1. Ça peut être aussi, moi, je voyais que quand je bougeais beaucoup, quand j'étais en transfert, c'était le bazar au niveau de la gestion. C'est plus difficile quand on n'est pas à la maison. Ou quand on s'expatrie, là, justement, les périodes où on s'expatrie, tenir les comptes et tout, c'est chaud. C'est très, très chaud parce qu'on est en mouvement. On a tout qui bouge. Donc, il y a des trucs qui s'arrêtent en France, pour ouvrir au Maroc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup à gérer d'un coup. C'est les périodes les plus... Ça peut être prendre des rendez-vous avec un comptable, ça peut être justement trouver quelqu'un qui vous conseille au niveau de la finance. Ça peut être plein de choses de devenir un excellent gestionnaire. Ça peut être de se faire plaisir autrement, ça peut être... voilà. Là où vous voyez que c'est des mécanismes que vous avez qui vous desserrent et qui recréent le manque. Ça peut être à chaque fois que je rentre de l'argent, nouveau client, j'en mets directement 10% de côté. Directement. Et je fais avec le reste. C'est une méthode qui marche aussi excellemment bien. Ça peut être je règle d'abord toutes mes dettes. Ah oui, aussi. Ça peut être ça hein, comme objectif aussi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que pour tout le monde, la décontraction consciente, c'est quelque chose qui est OK pour vous? C'est ce qu'on a fait, alors on l'a fait dans un grand voyage, mais c'est ce qu'on a fait dans le jour 2. Est-ce que vous l'utilisez dès que vous flippez, vous stressez? Tu dis Ça va? décontraction? Ouais, la décontraction consciente, j'en ai parlé au jour 2. C'est quand on sent une peur qui monte de se poser et de se connecter à ça, quoi. Ouais, c'est surtout de décontracter. C'est-à-dire, par exemple, à chaque fois, par exemple, ça peut être des trucs un peu faits, hein, je vais regarder mes comptes, j'ai un petit... Quand je vais regarder mes comptes, ok, je me décontracte et je vais regarder mes comptes. Je vais au guichet, je vais à la banque, je me décontracte en allant voir la banquière, tranquille, sourire. Et donc, c'est faire des décontractions conscientes peut-être même 10 fois par jour. Pour celles qui sont à 8 dans l'insécurité, vous pouvez être à 10 fois par jour dans l'expansion-ouverture. Donc, vous reprenez le jour 2, je l'ai fait dedans. En fait, je vous ai fait connecter à votre peur et j'ai fait la décontraction juste après. Il y a un endroit où je l'ai fait et j'en ai parlé aussi au début. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ça.
Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que vous fermiez les yeux. Que vous repensiez à ces 5 jours qui sont passés peut-être extrêmement vite et avec voilà, tout ce qu'on a vu sur l'argent, vos lignées, vos conditionnements, vos croyances, vos peurs, les projets, les plans financiers, les montants, la gestion. De revoir, comme si vous repassiez en revue le jour 4, tout ce qui devient concret, tout ce qui a intégré. Le jour 3, le plan financier paternel, maternel, le vôtre, tout ce qui s'est construit. Le jour 2, tout ce qui est lié au manque. Le jour 1, les objectifs clairs, pourquoi vous étiez venu. Et de prendre vraiment un temps comme si tout s'intégrait, comme s'il n'y avait rien à faire. Comme si vous intégriez tout un nouveau système en fait avec l'argent. Ok, l'argent ça se construit en fait. L'abondance, je fais ça, je fais ça. Ça peut être quelque chose de très créatif, comme un système créatif. Comme si vous étiez vraiment intégré, en train d'intégrer, je dirais, dans votre ADN, comme si vous faisiez un formatage d'un ancien système et vous installiez, vous faisiez la mise à jour, nouveau système de pensée, nouveau système d'action, nouveau conditionnement, avec vraiment la sensation que tout s'intègre facilement, il n'y a rien à faire dans les cellules, dans les os, dans la peau, dans tous vos organes, en relâchant les épaules. J'intègre cette nouvelle mise à jour concernant ma relation à l'argent, je la transforme. Ça va se faire tout seul à chaque jour. J'ai saisi, j'ai compris, j'ai pris conscience. J'ai libéré, je libère encore. J'ai décidé d'être sur un nouveau système, un nouveau plan financier. Vous pouvez vous le répéter si vous le connaissez par cœur. Il s'intègre à l'intérieur de moi, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, et de plus en plus.
Tout le champ lié à l'argent change. Tout le champ lié à la richesse change à l'intérieur de moi. Vous pouvez peut-être le sentir, ça chauffe, c'est doux, c'est fluide. L'énergie créative, l'énergie de la vie, comme si ça pétillait dedans. De la valeur, de l'amour, s'accorder, mériter, s'autoriser. Imaginez que vraiment vous êtes dans un vortex tout autour de vous, à l'intérieur de vous, ça circule partout. C'est totalement différent. Ce nouveau système d'abondance s'intègre à l'intérieur de moi, facilement, tranquillement, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, de plus en plus. Je sais chaque jour générer de plus en plus d'argent. Je sais chaque jour m'accorder de plus en plus de valeur. Je sais chaque jour m'apporter le meilleur. Et ça passe par l'argent. Je réalise mes projets. Je me mets en action. J'ai compris, j'ai pris conscience. Je traverse, je transcende toutes les peurs que j'ai. Je dépasse mes limites. J'y vais, je fonce. Plus j'y vais, plus c'est facile. Plus j'y vais, plus j'attire l'argent à moi. Plus j'y vais, plus c'est fluide. J'ai maintenant intégré totalement un nouveau système de pensée, de croyance, de conscience sur ma relation à l'argent. Mon nouveau plan financier est, vous allez dire le montant, je suis en capacité de le générer. Je m'engage à poser toutes les actions pour le faire. Tout se met en place facilement, fluidement, dans la joie et dans l'amour, dans ma vie. Et je lâche toutes mes peurs, toutes mes croyances, tous mes anciens conditionnements. Aujourd'hui, j'intègre un nouveau système de pensée, de croyance, de construction de l'abondance. Imaginez que vous êtes connecté à quelque chose d'immensément grand autour de vous. Vous allez pouvoir poser les mains sur votre cœur. Vous allez pouvoir vous remercier de ces 5 jours.
d'avoir regardé les choses en face. Peut-être d'avoir investi dans ce programme. Imaginez que l'amour se diffuse partout, dans le cœur, dans le corps, partout, tout autour de vous. Vous allez prendre une grande respiration. Puis vous reviendrez tranquillement. Et pour clôturer, je vous demanderai à chacune, je vais vous nommer, de dire en une phrase ce que ce process vous a permis. Le premier mot qui vient, vous réfléchissez pas, justement. Marie-Pierre, Assurance. en une phrase, Ces 5 jours m'ont donné confiance et assurance dans l'investissement pour créer ma richesse. Jennifer, Je dirais reconnexion. et en une phrase, ça donnerait quoi? Aujourd'hui, je suis reconnectée à l'argent. La relation est fluide. Je suis en capacité de générer les choses en connaissant ma valeur. Ok, tu peux nous la redire, ta caméra, j'ai pas tout saisi, ça a bugué. Reconnexion. Je me suis Ouais, reconnectée à l'argent aujourd'hui. C'est fluide. La relation à l'argent est fluide. Et je suis en capacité aujourd'hui de générer en prenant plaisir et en reconnaissant ma valeur. ok. Ok. Valérie, Moi, c'est profondeur. Puis, je dirais que j'ai connecté, comment dire, comme, ouais, c'est à la fois comme, ouais, ben, c'est beaucoup de profondeur, puis c'est comme si j'avais été plus connectée avec moi-même, puis en même temps, en fait, de faire du nettoyage dans tout, faire du nettoyage dans ce qui est plus nécessaire, là. Puis ça me donne de la force. super, Ouais. merci. Géraldine, Le mot, ce serait joie. J'avais pas trop anticipé que je participerais cette semaine. En fait, c'est tombé vraiment hyper bien pour me ramener du calme, de la clarté, puis la confiance dans mon pouvoir d'action, quoi. Une très belle semaine, merci beaucoup.
Let's go. Laure? Alors moi, le mot, ce serait clarté. Et en phrase, euh, j'ai apporté beaucoup de clarté cette semaine par rapport à l'abondance de la fois d'avant et puis au coaching qui est en cours également. Ça a été ça a beaucoup renforcé en fait. Et ça m'a permis de reprioriser certaines choses. Voilà, et vraiment, enfin, voilà, cette clarté dans les priorités et dans... Ouais, Ok, super. merci. Pour terminer, c'est bien, pour terminer. Je crois que tu as fait l'autre au début, et puis Ouais, là, tu le fais à la fin. ouais. Clôture, c'est assez Non, intéressant. c'est Tu es quand intéressant. même dans la... Ouais, c'est intéressant parce que tu es dans Très la intéressant finance et comme... Ouais, tu très commences ton coaching avec ça et tu termines avec ça. Mm, mm, Ouais, c'est super. mm. Laurence? Le mot, je dirais booster, ça m'a bien boosté. Et puis la phrase, bah, c'est ouais, surtout que j'ai bien, je, je me sens, enfin, mon rapport à l'argent est moins compliqué, on va dire, et ça me challenge. Tu dis si bien ce mot challenge, ça me, et là maintenant j'ai compris, j'aime bien quoi, ça me fait kiffer, enfin, ça, je suis motivée. Yes. Tu sais, c'est ton énergie, elle est complètement différente depuis le call où tu as pris abondance. T'as pas du Oui, tout la même posture, énergie, façon de parler. Beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus assumée. Ouais, c'est ouais, ça. ouais, C'est ça aussi, c'est bon maintenant. ouais. Je sais qui je suis. Ok. Delphine, termine par toi. Oui, ben moi, le mot, c'est aussi clarté. C'est comme si tout était beaucoup plus simple. Euh, et c'était une semaine assez challengeante au niveau de l'organisation. Et du coup, la phrase qui en ressort, c'est quand on veut, on peut. Bah oui, tout simplement. On le dit souvent, mais ok, Ouais. super. Ben, moi, ça va être sorte de communauté. Je crois que le mot, c'est communauté, une sorte de vraiment de communauté de femmes de groupe, comme ça, enfin le groupe. Et ma phrase, ça serait, ah, j'y ai pas pensé. Ma phrase, ça serait que par rapport aux autres fois, ouais, j'arrive pas à désactiver ton son, Delphine. Par rapport aux autres fois, les autres fois, c'était vraiment que sur l'argent, moi, que j'ai travaillé le process. Et là, je l'ai travaillé vraiment à un autre niveau. Euh, voilà, beaucoup plus d'équilibre pro-perso, de la famille, etc. Donc, ouais, plus profond aussi, voilà. Enfin, je saurais pas dire une phrase. Une phrase, c'est abondant, c'est comme abondance, c'est encore euh, élargi, quoi. C'est sans limite. Je dirais ça comme ça. C'est assez fou. Avec une très très belle nouvelle cette semaine que je peux pas vous partager, mais qu'un jour vous saurez certainement. Mais voilà, c'est un peu, voilà, très beau groupe. Merci à toutes. Euh, et avec cette immensité, il y avait le Canada, la Belgique, t'étais en Grèce. Enfin voilà, c'est comme ça se déploie. Merci vraiment beaucoup. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre dans le groupe le lien pour faire un petit témoignage écrit. C'est toujours bien un témoignage écrit, puis vous savez comment je suis, je les utilise, ça permet aux autres, voilà, ce sera aussi autre chose. Je vais vous faire un petit topo des questions pour le témoignage écrit. Et là, voilà,
J'ai déjà vos témoignages ici en vidéo, donc c'est parfait, c'est super. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, la semaine passée avec vous. Même si c'était pour moi très chargé dans mon planning, j'ai beaucoup aimé. Merci. Je vous souhaite une belle soirée. Et vous repartez, je suis contente parce que vous repartez avec voilà, ce truc d'action. C'est le but, hein. Très très belle soirée, très très bon week-end et profitez. Je vais mettre les dates aussi. Alors les dates, je ferai certainement un mail plus sur Facebook avec l'organisation des dates suivant mon planning de l'année. Voilà. Donc on aura une rencontre par mois pendant 5 mois. Let's go! C'est beau ça, c'est bon ça. Donc on va se retrouver dans un mois. Dans un mois pile, c'est pas possible parce que je serai en plein milieu du désert. Donc ça sera juste après le désert, ce sera la semaine d'après. Ok. C'est pour ça que je vais regarder mon planning et je vais vous donner les dates très à l'avance. Comme ça, tout le monde pourra les booker et vous ne pourrez pas dire ah oui, mais non, j'ai le chien, j'ai mamie ou j'ai le chat qui est malade. Bon, juste pour organisation de tout le monde. Je vous souhaite une très très belle soirée, un très très bon week-end et à bientôt. Bye bye tout le monde. Eugénia, merci beaucoup. Bye bye. Merci, bye. Salut tout le monde. Je vais vous laisser, ce soir, je vais vous laisser partir les unes après les autres. Je vais vous regarder partir. Allez, je pars en première. Ciao. Bye bye. Salut. Bye bye. Merci beaucoup. Salut Jennifer. Salut Delphine. Hello Laure. Bye bye Delphine. J'arrive pas à quitter. J'ai appuyé, oui. je sais pas où. Bon, ben, je vais quitter alors. Ouais, merci. Bye bye. Bye.